Bonjour mes chers abonnés, je continue la série des signes astrologiques avec vous, mes chers Sagittaires, le signe opposé des Gémeaux. Alors on va voir quels vont être vos enjeux pour ce mois de juin. Il y a, dans l'ensemble jusqu'à présent, tous les signes que j'ai vus, il y a quand même une grande transformation. On se déleste, on avance et on change un peu d'optique et de façon de voir. Alors pour vous les Sagittaires, festivité. Avec le conquérant et un signe d'air. Votre signe opposé peut-être. Donc l'importance d'un signe d'air dans votre parcours. Avec les signes d'air, on va parler aussi de tout ce qui est dialogue. Le signe d'air a cette particularité quand même d'être assez expansif, assez dans le dialogue. Alors peut-être des choses à dire, des choses à libérer. Alors peut-être une invitation d'un signe d'air. On vous annonce des festivités, des invitations, des sorties, peut-être une récompense aussi, avec une libération de la parole. Alors, où vous en êtes? Ah, vous en êtes. Alors, peut-être des projets d'enfants, peut-être l'enfant va être au premier plan. Alors, on pourrait, par extension, voir... je sais pas pourquoi, j'ai un flash sur des problématiques de divorce, avec comment se positionner, les enfants, les protéger ou pas. Et on voit, avec ces invitations, cette libération de la parole, on voit aussi des nouveaux projets à venir. Alors, votre relation avec le monde, l'été, on sort, ça nous parle d'une période de 3 mois. Avec l'été, il y a cette notion de légèreté, de se reconnecter un peu à la magie de tout ce qui fait du bien quelque part. Ça parle de vacances, ça parle de chaleur, ça parle de la période estivale où c'est que peut-être, c'est pour ça que la garde d'enfants était pas mal. Peut-être que vous allez avoir vos enfants sur l'été pour les garder, donc ça va amener du plaisir. Après, il y a cette notion de sortie, cette notion aussi en arrière-plan de reconnecter avec son enfant intérieur, de le rassurer, de l'aider à avancer petit à petit. Et une notion de libération, parce que l'été, c'est vrai que tout est beau, on a envie de sortir, on a envie de se reconnecter un peu à la vie. Et c'est vrai que si vous êtes un peu travaillé par votre enfant intérieur parce qu'il est en souffrance, peut-être que vous n'allez pas l'optimiser un maximum. Là, on vous demande d'être un peu plus en paix. Alors, qu'est-ce qui va vous bloquer, mes chers amis? Nous allons voir. Ah, perturbation. Il va y avoir des perturbations. De la colère, des non-dits. J'en reviens toujours sur cette histoire, peut-être au niveau des séparations. Là, ça risque de vous perturber sur l'été, mais bon. On vous parle de dispersion. Attention, attention à tout ce qui peut être dispersion, perte d'énergie. C'est vraiment votre blocage. Alors, on pourrait croire aussi que peut-être vous allez courir comme un cheval fou dans tous les sens et vous n'allez pas vous économiser. Que devez-vous faire pour traverser ces obstacles de la dispersion? Vous devez compter sur les autres. Alors, je dirais, méfiez-vous des autres, tous ne sont pas bons. Mais vraiment, on vous parle universalité, de se tourner vers les autres, vers le monde, de ne pas courir plusieurs objectifs à la fois, de se recentrer et d'aller vers des choses qui vont vous aider à vous construire, à vous apaiser. Alors peut-être des voyages aussi, il peut y avoir un déplacement sur l'été, mais les perturbations amenées par les autres peuvent être aussi c'est à travers les autres que vous pouvez trouver votre salut. Donc à faire un tri. Là, il y a une notion de tri. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire en vous? Déjà, faire un ménage, je dirais. Avec la carte de l'attachement, on est vraiment sur cette phase de ménage. Faites un tri. Peut-être qu'il y a des gens qui sont autour de vous qui vous parasitent et vous empêchent d'avancer. Avec cette notion d'attachement, il y a vraiment cette notion de fraternité, des liens d'amitié.
de votre alter ego, de tout ce qui est fratrie, mais c'est pour ça qu'il y a vraiment un poids au niveau de la famille là, je sais pas pourquoi. Et comme il y a la notion de perturbation qui est au-dessus, je pourrais dire attention, attention aux mauvais conseillers, attention à ce qu'on peut vous dire, hein. Votre alter ego est là pour vous faire avancer, mais attention qu'il ne soit pas non plus, quelqu'un qui vous pénalise. Parce que c'est vrai que quand, on est dans certaines structures, on écoute, il y a une sorte de dévotion et finalement cette dévotion est plus un poids qu'autre chose. Alors, qu'est-ce que vous avez à apprendre? Ben, en tant que signe de feu, vous allez apprendre peut-être tout ce qui est, impulsivité. Alors, il y a une notion d'impulsivité, une notion de fouguerie. Alors bon, hem là, il y a vraiment cette notion, autant l'air est vraiment dans le dialogue, autant là, le feu, il y a vraiment cette notion de attention à votre côté électrique. Ce que vous avez à apprendre à temporiser de façon à partir, à prendre un peu plus de recul dans ce que vous faites, à partir un peu plus en arrière, en marche arrière. Là, c'est vraiment la carte qui vous représente, hein, puisque ça parle d'éléments feu. Alors peut-être que, il y a des, il y a des mises au point à faire avec d'autres personnes du signe de feu autour de vous. Mais ce que vous avez à prendre avec, ces 3 cartes, il y a vraiment cette notion d'impulsivité. Attention, attention, attention à ne pas être tout feu tout flamme parce que quelque part ça vous dessert. Et qu'est-ce que c'est le résultat qui va être projeté? C'est une sorte de voyage. Alors peut-être un voyage intérieur, un voyage pour les vacances. Il y a vraiment cette notion de prendre du temps pour soi. Ça nous parle aussi de tout ce qui est univers, de tout ce qui est entité, de tout ce qui est guide. Alors peut-être que en soignant et en écoutant votre enfant intérieur, en vous libérant de certaines colères, vous allez pouvoir optimiser cette période de l'été qui va être quand même, comme il y a 3 mois, je pense qu'il va y avoir des hauts et des bas, hein. Alors pour ceux qui sont divorcés, il risque d'y avoir des tensions. Mais là, on va vous demander vraiment d'aller sur ce voyage intérieur, un voyage extérieur si c'est l'été pour les vacances, oui. Mais on vous demande vraiment de partir un peu à l'aventure et de faire un tri au niveau des gens que vous côtoyez, parce que autant il y en a certains, c'est un attachement sain, autant il y en a d'autres, c'est plus pervers. Et on vous demande de libérer votre parole et de sortir, de faire la fête, de vous alléger un peu. Bon, c'est sûr que la conjoncture n'est pas des meilleures, mais enfin, il y a quelques festivals qui sont... Un festival des festivals, je crois que c'est, hein, qui vont être quand même reconduits. Il y a quelques apéros-concerts, il y a quelques petites sorties. Prenez soin de vous et surtout faites un tri, soyez quand même dans cette vigilance, hein. Alors, période de gestation sur l'été, de nouveaux projets à venir. Ah, alors là, c'est ambigu, parce que là, avec la bouche fermée, on aurait tendance à vous dire de vous taire. Mais on va le prendre dans un sens plus large, puisqu'on avait la notion de dialogue avec ce côté R. On va plutôt vous dire qu'il y a des choses que vous n'avez pas dit ou que vous ne savez pas. Il y a une donnée qui n'est pas là. Et peut-être qu'avec ce signe d'air dessus, il y a vraiment cette libération. Ça peut parler aussi d'association avec ce signe d'air qui va vous aider à aller de l'avant. Mais il y a vraiment de nouveaux projets qui vont être, avec la notion de festivité, qui vont être libérateurs et qui vont vous amener du baume au cœur. Avec l'enfant, cette reconnexion, il y a une phase aussi de discussion, une phase de réconciliation. Réconciliation, vous avec vous et peut-être avec les autres, donc il y a une notion d'apaisement. Sur l'été, ben, on voit qu'il y a une union. Alors peut-être pour certains d'entre vous, eh ben, il y a, comme il y a quand même deux cartes de signes, il y a peut-être la rencontre d'une personne. Alors, ou que c'est une personne que vous avez déjà autour de vous, qui est dans votre cœur. Là, il y a quelque chose qui va se restructurer, qui va vraiment s'affirmer. Mais là, il y a cette notion de fusion. Alors peut-être fusion et accord sur de nouveaux projets. On voit partir un peu à l'aventure sur quelque chose de différent qui va vous porter. Ça, ça, c'est clair. Alors les perturbations,
tout ce qui a pu vous les blocages, on voit qu'il y a une petite pause, mais la pause est salutaire. C'est-à-dire que c'est vraiment pour reprendre un souffle, pour pouvoir passer à une étape différente. Donc les perturbations, si elles sont sous ce petit blocage temporaire, c'est-à-dire qu'il faut que vous appreniez à les gérer et avec, ce jeu, je dirais, les perturbations étant amenées par les autres en grande partie, apprenez à faire le ménage ou à prendre du recul par rapport à ce qu'on peut vous dire, d'autant plus qu'on a tourné le dos au passé. Tournez le dos à ces autres qui vous ont pénalisé, tournez le dos à toutes ces choses qui vous empêchent et qui vous entravent. D'où cette histoire de tri. Faites un tri autour de vous parce que il y a des gens qui sont sûrs, qui peuvent vous aider à reprendre cette aisance, cet ancrage, cette stature qui est la vôtre, avec cette santé qui est saine. Mais on pourrait aussi être amené à vous dire, ne vous attachez pas à ces choses qui doivent être amenées à disparaître, parce que quelque part, ça vous pénalise, ça vous pompe un peu le sucre, entre guillemets, et ça vous empêche d'être en pleine santé, pleine possession de toute votre capacité. Le feu, alors ces signes qui peuvent vous aider ou entre guillemets, on vous dit de limiter votre esprit un peu fougueux, ça va se passer sous une lune. Alors déjà, sous un mois, il va y avoir quand même des discussions. Alors j'aurais tendance, je sais pas pourquoi, alors là c'est rare que je le fasse, mais à revenir vraiment sur ce statut un peu de divorcé, de séparation, comme s'il y avait des discussions, enfin ça parlera à certains, des discussions au niveau de la garde des enfants. Il y a un petit truc là qui est un peu bizarre, hein. Et après les voyages, nous avons de la chance pour aller vers cette ouverture sur l'extérieur, cette nouvelle aventure. Il y a vraiment cette notion de passage à autre chose, d'un état à un autre. Donc beaucoup, les signes de feu qui vont être importants, canaliser votre énergie, les signes d'air qui vont être importants. Le signe d'air aussi, par extension, on pourrait être amené à vous dire, laissez passer les choses. C'est comme, elles sont comme transportées par l'air, elles sont rien que de passage. Si vous les captez au vol, eh ben, elles vont devenir votre prison. Sinon, eh ben, quelque part, elles s'en iront toutes seules. Alors, des surprises, surprises de la vie, et avec l'illumination, on voit que vous allez rentrer dans une phase de compréhension, d'où ce ménage peut-être, hein. Alors, on a quoi? Reset. Ah, faites, refaites partir votre ordinateur, faites effacez tout pour repartir sur une base neuve et sereine. Avec le chat, on a cette notion de personnes qui peuvent vous écouter, de personnes qui peuvent vous aider. Avec le chat, on voit qu'il est tranquille, serein sur son coussin, il ouvre un œil. Donc il y a vraiment cette notion de mieux-être quelque part. Bon, c'est vrai que si vous faites le bon ménage, il y a de grandes chances que vous rentriez dans une période un peu plus tranquille. Mais bon, il faut faire le ménage. D'autant plus que vous avez tendance à reproduire ce triangle qui est victime, bourreau, sauveur. Alors une fois vous êtes la victime, après vous essayez de sauver votre autre, dont vous devenez son bourreau. Et par moment, eh bien, vous interchangez un peu tous les rôles. Ça voudrait dire que vous êtes vraiment dans un schéma qui est reproductif et vous avez du mal à vous en sortir. D'autant plus si vous avez cette accroche avec ce passé qui vous laisse dans ce système, hein. Avec les racines, on nous parle de racines familiales, mais on nous parle de quelque chose qui est quand même bien ancré, bien enterré. Autant là, comme on nous montre l'arbre dans son entier, on parle de bonne santé, là on dirait qu'il y a plutôt un problème au niveau de la généalogie, au niveau de l'arbre généalogique. Donc, par extension, il y a une reproduction de schémas, de schémas. Et tout ça, ça vous use. Donc, il est temps que vous en preniez conscience de façon à mettre un air nouveau et une envie nouvelle avec ces projets qui arrivent. Là, il y a vraiment une redondance de schéma parce que vous vous faites vous-même trébucher. Alors, je dirais par extension que vous êtes quand même dans un système un peu flou, entre guillemets, où c'est que vous vous laissez un peu en marge, vous avez du mal à vous écouter, vous reproduisez toujours les mêmes schémas, vous accordez un peu trop de crédit à certaines personnes. Là, on vous demande, écoutez, de reprogrammer votre ordinateur pour partir sur quelque chose de différent qui va vraiment vous amener à aller apaiser votre enfant intérieur pour repartir sur de nouvelles bases. D'autant plus qu'il y a quand même
hypothétiquement, cette rencontre avec une personne qui va être différente. Donc, quelque part, ouvrez les yeux aussi. Et reprenez votre propre pouvoir. Avec l'impératrice, il y a vraiment cette notion de force. Elle est sur son trône. Elle a les deux emblèmes de la royauté, quelque part. Elle est... Il y a une notion de maturité, il y a une notion de fécondité. Donc, ça voudrait dire que si vous prenez du recul par rapport à toute cette usure de ce parcours, parce que vous avez reproduit toujours les mêmes choses, vous allez pouvoir entrer dans une phase beaucoup plus tranquille. Il faut voir les choses telles qu'elles sont, que ce soit dans votre positionnement, que ce soit avec les gens qui vous entourent. Certains sont là pour vous aider, pour vous porter, mais d'autres sont là pour vous enfoncer. Soyez-en certains et soyez-en sûrs. Faites ce ménage et vous allez voir que vous allez assainir beaucoup de choses parce qu'avec quand même ces deux arbres, on voit les racines. On a besoin d'avoir des racines saines pour aller de l'avant. Donc à vous de faire le bon ménage pour pouvoir rebondir. Mais sur ce, je vais vous souhaiter un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.